papa et maman qui passent leur temps à critiquer l'Occident, qui ont une haine finalement pour l'Amérique, eh bien quand il s'agit d'envoyer les enfants faire les études, bon, en fait c'est pas si mal. Regardez cette carte qui a été publiée par un média indépendant russe, pardon Anne si je le prononce mal, Mozem Obiasnit, ça veut dire nous pouvons expliquer. Mozem Obiasnit. Voilà, c'est beaucoup mieux, merci. Oui, c'est le nom de ce média. Sur cette carte, on voit 17 hauts fonctionnaires russes, donc très proches de Vladimir Poutine, qui apparaissent. Alors à chaque fois, ces visages sont liés à des pays, et dans ces pays, eh bien, ils ont soit leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux qui étudient donc aux États-Unis ou en Europe. Regardez, on va se rapprocher un petit peu parce que je vois bien qu'on se penche tous pour regarder ce qui se passe. Par exemple, aux États-Unis, on n'a pas pu tous les garder, vous avez vu, ils sont extrêmement nombreux. Vous avez par exemple à gauche la présidente du Conseil de la Fédération de Russie qui, elle, a de la famille qui étudie en ce moment même aux États-Unis. Tolstoï, député de la Douma aussi, conseiller de Poutine. Il est plus que député de la Douma, il intervient souvent sous notre vice-président de la Douma, député de la Douma, vous avez raison, parfaitement francophone. Il intervient de temps en temps. On fait souvent des duplex avec lui dans notre émission Tolstoï. Voilà, bah lui, il a aussi de la famille qui étudie en ce moment aux États-Unis. Irina Rodnina, qui est assez connue, célèbre patineuse et députée. Alors, pardon, elle apparaît pas sur la carte parce qu'il n'y avait pas la place de la mettre. Mais elle, par exemple, elle a sa fille, dont on ne citera pas le nom, qui est diplômée de l'Université de Californie. Elle est restée en ce moment même aux États-Unis et elle a remporté, alors ça c'est assez étonnant, un prix de journalisme pour son émission qui s'appelle « Les bisexuels attendent leur tour à la Maison-Blanche ». Attendez, franchement, j'aimerais bien voir ça. Je vais me renseigner sur cette émission. Il y a peut-être des enfants. Sur un tel sujet qui est le sujet qui fâche. Visiblement, elle n'est pas d'accord avec ses parents. J'observe, c'est un débat dans le débat, j'observe que le wokisme, la considération de la situation des femmes, des homosexuels et les problématiques de genre sont une porte d'entrée importante pour les enfants de pays dictatoriaux qui viennent en Occident. C'est-à-dire que spontanément, quand vous êtes gay, féministe, une problématique qui nous est chère en Occident, enfin qui nous est chère, que nous tâchons de prendre à bras le corps dans des pays qui sont des pays dictatoriaux, c'est dur à assumer. Donc c'est une façon de rentrer dans l'équation occidentale. C'est une façon de rentrer dans l'équation occidentale, voilà, privilégiée, j'ai envie de dire. Donc ça m'étonne qu'à moitié qu'il y ait la fille d'un apparatchik qui se plaise aux États-Unis et qui assume son statut de femme transgenre ou personne transgenre. Voilà, bon, vous m'avez compris. Donc ça, c'est quand même un fait assez intéressant. Mais ce qui est fascinant, c'est le nombre. Je vais vous laisser reprendre, Émilie, pardon. Oui, parce que là, c'était juste l'Amérique. Là, c'est juste les États-Unis. Là, c'est juste les États-Unis. Regardez en Europe ce qui se passe. Vous avez quasiment tous les enfants des ministres de Vladimir Poutine qui apparaissent sur cette carte. Alors, il y en a que vous connaissez très bien. Voilà. Vous savez quoi, vous pouvez les commenter. Le Premier ministre. Voilà. Vous avez le ministre de la Justice qui fustige constamment l'Europe. Il est où exactement? Je le cherche juste pour vous dire. Voilà, juste en bas à droite, vous le voyez. Eh bien, lui, sa fille est en vacances en ce moment à Londres. En fait, elle va rendre visite à des amis, des camarades de classe, parce qu'en fait, elle a tout simplement étudié à l'University College London. Après avoir obtenu son diplôme, elle est entrée dans une université britannique, une université qui fait partie des meilleurs établissements d'enseignement au monde. C'est pas fini. Dmitri Peskov, que vous connaissez tous, porte-parole du Kremlin. Lui, il a sa fille, qu'on le rappelle, est parfaitement francophone. Elle a été stagiaire au Parlement européen et au Sénat, rien que ça. Le président... Avant la guerre. Avant la guerre, on en a beaucoup parlé. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer justement que... Non, mais il faut le dire, parce que d'un côté, de toute façon, moi j'ai toujours senti que cette détestation de l'Occident mise en scène, elle est factice. Elle est politique, mais elle est factice au fond des choses. Au fond des choses, ils aiment l'architecture de Paris, ils aiment se promener dans les rues de Rome, ils aiment la gastronomie, je sais pas, italienne, française, espagnole, que sais-je. Mais là, ils n'aiment pas forcément nos valeurs. Non. Pas nos valeurs. Ça,